Et bien salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce n'est pas une vidéo Tech Talk bien évidemment. Et non, aujourd'hui on va se poser la question, faut-il encore acheter le Quest 2 en 2023? Vous l'avez sans doute vu passer, mais depuis quelques temps de nouveaux casques de réalité virtuelle ont été annoncés sur le marché, tels que le Quest 3 ou l'Apple Vision Pro. Et oui, avec l'arrivée de ces casques, on commence à se demander est-ce qu'il faudrait encore acheter le MetaQuest 2 en 2023. Et dans cette vidéo, je vais répondre à votre question en plusieurs points. Alors même si c'est un casque qui a été lancé quand même en 2022, ça reste un casque vraiment génial et qui peut donc sûrement rester un très bon casque VR. Premièrement, un truc qui peut vraiment être super avantageux, c'est au niveau du prix. Le MetaQuest 2 est un casque VR qui est vraiment pas cher. Comparé à la concurrence et aux autres fabricants de casques VR, actuellement, suite à sa baisse de prix récente, le Quest 2 est à 350 € pour la version 128 Go. Mais quand on voit la concurrence et leurs autres casques VR, on se doute bien quand même que le Quest 2 est un très bon casque VR. Comme par exemple le Valve Index qui coûte presque plus de 1000 € et qui est un casque VR en PC VR. C'est-à-dire que c'est un casque qui doit se connecter à un ordinateur. Ou encore le HTC Vive, qui sont tous des casques en PC VR. Parce que franchement, entre nous, c'est un casque qui est pas du tout cher, il a des caractéristiques géniales et c'est un casque nomade. Par conséquent, vous n'aurez donc pas besoin d'ordinateur afin de pouvoir profiter de la réalité virtuelle. Après, bien évidemment, ce casque ne reste pas toujours parfait, car on peut toujours acheter des accessoires afin de l'améliorer. Car actuellement, c'est un élastique pour pouvoir mettre le casque sur la tête. Mais on peut toujours acheter des sangles. Avec les points que je viens de vous donner, on pourrait se demander si on ne pourrait pas se diriger vers le Pico 4, qui est un équivalent du Quest 2. Surtout que quand on voit que le Pico 4 coûte un peu plus cher, on pourrait se demander s'il est meilleur. Il est certes peut-être un peu plus performant, mais au niveau du Quest Store et des applications VR disponibles dessus, il y en a beaucoup moins que sur le Quest 2. Le deuxième point, c'est au niveau du casque nomade. Je reviens dessus, car effectivement c'est un casque VR qui est nomade, pas connecté en PC VR, et cela offre beaucoup d'avantages. Car aujourd'hui, la plupart des casques PC VR doivent se brancher par un câble. Pour certains c'est le cas, mais ça offre une bien moins bonne qualité. Mais avec le MetaQuest 2, le casque est 100% nomade, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour le connecter, ni de téléphone ou de aucun appareil autre que le casque. Tout est à l'intérieur du casque, Vous pouvez jouer à des jeux, regarder des films. Surtout que le fait qu'il soit nomade vous offre une bien plus grande liberté et vous n'aurez pas besoin d'ordinateur afin de pouvoir faire tourner ce casque. Et en plus, quand je vous donne le prix des casques VR comme le HTC ou alors le fait qu'il soit nomade est vraiment bien parce que si on se base sur les autres casques VR qui sont PC VR, si on prend le prix du casque plus un ordinateur qui peut varier entre 800 ou 1000 €, ça commence à faire cher. De plus, une fois que vous aurez testé le casque VR nomade, vous verrez que vous ne pourrez plus vous en séparer. Si vous commencez à vous dériver vers un casque PC VR, vous verrez que c'est beaucoup moins bien. Bien évidemment, le fait qu'il soit nomade ne vous empêche absolument pas de tester des jeux PC VR. Car oui, effectivement, c'est vrai que l'avantage des jeux PC VR, ça vous offre une plus grande qualité et des jeux avec de bien meilleurs graphismes. Mais le MetaQuest peut bien évidemment se connecter à votre ordinateur afin de profiter des exclus PC VR. Le Quest Store et le multijoueur. Ces deux éléments formant le troisième point est très intéressant, car non seulement le casque VR MetaQuest propose un large choix d'applications et de jeux en réalité virtuelle, mais en plus vous avez le mode multijoueur gratuitement. Actuellement, si par exemple vous voulez jouer à la réalité virtuelle sur votre Xbox ou alors sur votre PS4 ou PS5 avec le PSVR, vous devrez payer un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Game Pass afin de jouer à des jeux VR en ligne depuis vos consoles. À vrai dire déjà qu'il y en a très peu, vous devrez en plus payer pour pouvoir jouer. Le MetaQuest lui propose pas mal de choses bien meilleures, surtout que quand vous voyez que la plupart des applications ont un mode multijoueur, tel que Population One qui est devenu récemment free to play, EcoVR qui va malheureusement disparaître à la fin du mois, Horizon World qui est tout simplement en fait le Metaverse, Nofli VR qui est un backroom en VR, ou alors même Among Us VR, ce qui est vraiment pas mal. Tous ces jeux-là sont disponibles gratuitement ou payants, cela dépend des applications, mais ils ont tous un point commun, c'est le fait que le mode multijoueur est totalement gratuit. Pas besoin de payer d'abonnement ou même de payer un truc dans le jeu, tout est gratuit, ce qui est vraiment super cool. Quand on voit en plus l'étendue des applications disponibles sur le Quest Store, comme Iron Man VR, qui est un jeu incroyable, franchement je vous le conseille si jamais vous achetez un casque, l'étendue des applications et des jeux VR est énorme. Sur ce, passons au quatrième point. Un casque VR qui ne pourra jamais mourir. Alors, ne pensez pas que c'est un casque qui va pouvoir vous tenir pendant 20 ans. Quand je parle du fait qu'il ne va pas mourir, c'est le fait qu'il n'est pas délaissé par Meta. Avec le MetaQuest 3, on pourrait totalement penser que le fait que le MetaQuest 2 pourrait être abandonné. Mais Mark Zuckerberg a justement annoncé le fait qu'il ne délaissera pas et qu'il continuera à sortir des mises à jour sur le Quest 2. Mais cela me donne aussi un point bonus pour le Quest 2,
c'est sur le fait comme quoi s'ils continuent à garder le MetaQuest 2, les éditeurs et les développeurs de jeux vidéo devront continuer à développer des jeux adaptés pour le Quest 2 afin de pouvoir sortir des jeux ou applications VR suffisamment adaptés pour le Quest 2 mais pour le Quest 3. Mais le fait qu'ils fassent ça montre que le Quest 3 sera sûrement pas utilisé au maximum de sa puissance et que par conséquent, si vous achetez le casque dès sa sortie, vous n'aurez pas forcément des applications, des jeux VR avec les graphismes qui seront adaptés à la puissance ou aux écrans disponibles sur le Quest 3. Surtout quand on voit que c'est un casque avec une qualité visuelle bien plus élevée que des casques qui coûtent 1000 €. Surtout quand il possède des écrans avec une qualité de 1832 pixels sur 1920 pixels, alors que d'autres casques VR proposent bien moins que ça pour des prix bien plus élevés, on se doute bien que le Quest 2 reste un très bon casque. En plus, avec son écran 120 Hz, on voit bien comme quoi il pourra continuer à faire afficher des jeux qui sortiront dans les années à venir avec une très bonne qualité. Le MetaQuest 2 étant un casque quand même nomade, on peut toujours jouer à des jeux PC VR afin de pouvoir profiter de certaines exclus tels que Skyrim en VR, ce qui est vraiment pas mal. Alors même s'il faudrait un ordinateur pour pouvoir jouer à des jeux PC VR, il ne nécessite pas une puissance incroyable. Si vous voulez juste jouer à des jeux PC VR, vous pouvez toujours économiser afin de pouvoir acheter un PC avec une carte graphique suffisamment puissante. Ne serait-ce qu'une 950 Ti ou alors une 1060 Ti ferait largement l'affaire pour pouvoir lancer des applications en VR. Avec un peu de RAM et un bon processeur, ça fera largement le taf. Des ordinateurs à 650 € font largement le taf, et quand on additionne ça au prix du MetaQuest 2 qui est de 350 €, cela fait un total de 1000 €, qui est le prix du Valve Index, ce qui est quand même vraiment pas mal. Quand on voit qu'on arrive à jouer à des jeux PC VR avec seulement le prix d'un casque VR, ça reste super intéressant. Et en plus qu'on voit que 1000 € c'est quand même déjà moins cher qu'une PS5 équipée du PSVR 2, ça reste super intéressant. Mais j'ai une petite technique, vous pouvez très bien jouer à des jeux PC VR sans avoir d'ordinateur avec l'application Plutosphère, qui est un cloud gaming VR. Vous voyez ces trucs de cloud gaming vous permettant de jouer à des jeux sans avoir besoin d'un PC super puissant? Et bah cela existe, mais sur la réalité virtuelle, et ça s'appelle Plutosphère. Vous pouvez très bien y jouer et vous avez de très bonne qualité et un très bon rendu visuel pour du cloud gaming. Après ça reste quand même assez cher, on est bien plus que déjà qu'un abonnement Netflix, mais ça reste pas mal. Voilà, j'espère que ces 5 petits arguments vous auront plu. J'avoue quand même que j'ai pas donné beaucoup de points négatifs, parce que à vrai dire c'est difficile d'en trouver pour le MetaQuest 2. C'est un casque parfait. Non, je rigole, pas à ce point-là. Mais là, je vais surtout me donner les 5 points positifs vous permettant de répondre à la question: est-ce que vous devrez toujours acheter le MetaQuest 2 en 2023 ou si vous préférez attendre le MetaQuest 3? Surtout quand on sait que le MetaQuest 3 est aujourd'hui quand même un casque un peu plus performant que le Quest 2. En tout cas, moi j'espère que ces 5 points vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez alors acheter un Quest 2 ou pas, ou si vous allez attendre l'arrivée du Quest 3. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok et à mon Kik. Car oui, j'ai commencé les lives sur Kik. Enfin, commencé, c'est aujourd'hui qu'il y a le premier live. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre ce soir à 20 h sur Kik. On fait du Valorant. J'espère que ça va vous plaire. Il y a le lien dans la description. Sur ce, moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Restez comme vous êtes et restez des geeks. Et moi je dis à la prochaine. Peace.